Je veux juste un peu d'eau, s'il vous plaît. La grande bouteille ou la petite? Je n'ai pas d'argent. J'ai très soif. Je veux boire l'eau du robinet. Je vous offre une grande bouteille d'eau minérale. Vous n'avez pas besoin de payer. Merci. Je vous en prie. Il a bu l'eau à grande gorgée. Après avoir fini, il m'a remercié et il s'est en allé. Quelques jours plus tard, je l'ai aperçu devant le restaurant. Je m'apprêtais à fermer. Il est venu vers moi et m'a dit qu'il voulait qu'on ait une discussion. Lorsque j'ai fermé le restaurant, nous avons cheminé ensemble. Vous habitez loin d'ici? J'habite juste après le nouveau pont. Je connais le quartier. Ah bon? Oui. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Roland. Et vous? Thérèse. Ravi de faire votre connaissance. Est-ce qu'on peut se tutoyer? D'accord. Il y a longtemps que tu travailles dans le restaurant. Oui, ça fait plusieurs années. Je suis étudiant en fin de cycle. C'est pourquoi tu portes toujours ton sac. Oui. Après les cours, je cherche un endroit calme pour étudier. Soit au parc. Ou à côté du lac. Nous sommes 8 personnes à partager la chambre. Ça ne doit pas être facile. C'est très difficile. Mais ça fait partie de la vie d'un homme. Sois courageux, un jour tout ira mieux pour toi. Merci, c'est gentil Thérèse. Je t'en prie. Est-ce que je peux passer te faire un coucou de temps en temps au resto? Oui. En plus de ta générosité, tu es très belle. Merci. Le bus arrive. À bientôt. Lorsque je suis arrivé chez moi, je ne faisais que penser à la situation de Roland. J'avais de la peine pour lui. J'ai vécu dans la souffrance. Donc voir une personne dans de telles conditions me faisait penser à mon passé. J'ai donc décidé de lui demander de passer tous les jours à l'heure du déjeuner pour que je lui serve de quoi à manger. Il m'avait l'air d'être quelqu'un de bien, car il me parlait avec sincérité. Après notre rencontre, il avait promis passer me voir de temps en temps. Mais cela faisait 3 semaines que je n'avais plus de ses nouvelles. Jusqu'à ce qu'un vendredi aux environs de 14 heures, il arrive au restaurant, comme d'habitude avec son sac. Son visage était très pâle. Il m'a salué avec une voix qu'on entendait à peine. C'est comme s'il avait la gorge nouée. Qu'est-ce que tu as? Assieds-toi. Je suis malade. Ça fait 3 semaines que je dors sur les tables du marché. Mais pourquoi tu dors dehors? Mes colocs m'ont chassé. Je ne sais pas. C'est méchant ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas au cours à cause de cette situation. Tu ne vas pas me dire que tu vas arrêter les cours à cause de ça. J'ai contacté des gens qui disent venir en aide aux étudiants qui ont des problèmes financiers. Certains ont lu mes messages. Mais ils n'ont pas réagi. Ce que j'ai appelé m'ont raccroché au nez. Dès que j'ai commencé à expliquer mes problèmes. De nos jours, il y a des gens qui prétendent aider les personnes en difficulté. Quand on les sollicite par message, ils font vu et ignorer. Mais si tu fais une vidéo et que tu publies sur les réseaux sociaux pour les solliciter, ils réagissent. Tout ça à cause du buzz. Pour le moment, tu vas dormir au restaurant, sans que ma patronne le sache. Tu pourras te coucher lorsqu'on ferme et tu dois te réveiller très tôt. Pour ne pas qu'elle te surprenne. On fera ainsi le temps que tu trouves une solution. Merci beaucoup. Je vais te remettre l'argent pour que tu achètes un médicament pour la grippe. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je vais reprendre le travail. À ce soir. D'accord. C'est ainsi que Roland a commencé à dormir dans le sous-sol du restaurant. Un jour, il m'a demandé de le rejoindre au parc, car il avait quelque chose de très important à me dire. Je me suis posé plusieurs questions. J'étais inquiète. Après avoir fermé le restaurant, je me suis rendu directement au parc pour le rencontrer. Je l'ai trouvé assis sur un banc, en train de fredonner une chanson. Quand il m'a aperçu, il a souri. On sentait la joie sur son visage. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Thérèse. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je suis tombé amoureux de toi. Tu es la plus belle personne que je connaisse.
Tu as un cœur en or et une générosité sans pareille. Je me battrai contre vent et marée pour qu'un jour tu deviennes ma femme. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. La seule chose que je souhaite aujourd'hui. Fais-moi une place dans ton cœur. Depuis cette nuit, nous sommes restés liés. Je l'aimais de tout mon cœur. J'étais prête à tout pour lui. Un dimanche, très tôt le matin, le mari de ma patronne s'est rendu au restaurant avec des ouvriers. Car il y avait des réparations à faire au niveau de la tuyauterie. Une fois au sous-sol, il a vu Roland qui était couché. Il voulait appeler la police. Roland l'a supplié de ne pas le faire. Et lui a expliqué comment il était arrivé dans le sous-sol. Le mari de ma patronne m'a donc fait appel. Pour vérifier que ce que Roland disait était vrai. Je lui ai dit que effectivement c'est moi qui l'avais autorisé à dormir dans le sous-sol. Car il n'avait pas d'endroit où rester. Le mari de ma patronne est rentré dans une colère noire. Et m'a viré du travail. Voilà comment j'ai perdu mon boulot. À cause de moi tu as perdu ton travail. Quand je pense que c'est difficile d'avoir du boulot de nos jours. Je ne sais pas quoi faire. Tu es une bonne personne. Je sais que tu auras du travail. Je suis de tout cœur avec toi. J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Ma mère aussi qui s'occupait de moi est décédée ça fait 1 an. C'est comme ça je me suis retrouvé dans une chambre avec 8 colocataires. Si je n'avais pas fait ta connaissance, j'allais abandonner les études. Souviens-toi, je t'avais dit que ça fait plusieurs années que je vis chez une amie. Si j'avais la possibilité de t'héberger. Non. Laisse tomber. J'ai un peu d'économie. Je vais te remettre pour que tu puisses te louer une petite chambre. Merci pour tout. Cela faisait 2 mois que Roland n'avait pas encore payé son loyer. Le propriétaire le menaçait de le mettre dehors. J'étais donc obligé de vendre tous mes vêtements. Car je n'avais pas encore eu du boulot. J'ai commencé à vivre la galère. Je portais des vêtements abîmés. Je faisais des kilomètres à pied, pour aller acheter du poisson au port de pêche, pour revendre. C'était très épuisant, mais je n'avais pas d'autre solution, car j'avais besoin d'argent pour couvrir les dépenses de Roland. Quelques mois plus tard, j'ai fait des économies. Cela a permis à Roland de préparer son mémoire de fin de cycle. Je lui ai remis aussi de l'argent pour l'organisation de la cérémonie de soutenance de thèse. Il a réussi avec une mention très bien. Nous étions très heureux ce jour-là. Je tiens à remercier mon père et ma mère, qui ne sont plus de ce monde, mais qui m'ont donné la force et le courage de me battre. Je remercie mes amis d'amphithéâtre, qui m'ont beaucoup soutenu. Je remercie le professeur Antoine, professeur agrégé en macroéconomie et gestion, pour ses conseils dans la rédaction de mon mémoire. Pour terminer, je tiens à remercier également tous les enseignants de la faculté de sciences économiques et gestion. J'étais assise au fond de la salle, car je n'avais pas mis des vêtements présentables. Je n'avais même pas le moindre centime pour m'acheter une tenue. Roland n'a pas mentionné mon nom dans les remerciements. 1 mois après sa soutenance, Roland a eu un stage. Je vais faire 6 mois de stage. Vu que tu es enceinte, cherche une chambre pour toi à côté du port de pêche où tu vas rester, pour éviter de marcher des kilomètres tous les jours. C'est mieux pour la santé de notre bébé. D'accord, tu vas beaucoup me manquer. Quand je finis le stage, et que je suis embauché, je vais t'épouser et nous allons vivre ensemble. Tu n'as pas d'argent sur toi. Comment tu vas faire? Le stage est rémunéré. Après le 1er mois je vais t'envoyer de l'argent. Ok, c'est compris. Prends soin de notre bébé. D'accord. Depuis que Roland est parti, je n'ai plus eu de ses nouvelles. 7 mois sont passés. Je n'avais toujours pas de ses nouvelles. Il n'a pas fait signe de vie jusqu'à ce que j'accouche. Quand ma fille a eu ses 3 mois, je me suis rendu dans la ville où il m'a dit qu'il faisait son stage. Pour me renseigner,
La secrétaire m'a dit que Roland a été embauché dans une autre boîte mais elle ne connaît pas le nom de cette boîte. J'étais sous le choc. Un jour j'étais en train de vendre du poisson et il y a une de mes clientes qui est venue me voir. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer mon restaurant. J'ai déjà travaillé dans la restauration. Ah bon? Je ne savais pas. Qu'est-ce que tu faisais comme boulot là-bas? J'étais la gérante. J'ai commencé à travailler dans le restaurant de la dame le lendemain. Elle m'a acheté des vêtements pour que je sois présentable devant les clients. Elle a même trouvé une nounou pour s'occuper de ma fille. Allô chérie. Je vais chez le styliste. Dès que je finis avec lui, je passe te voir au travail. Tu vas m'accompagner à un mariage demain. D'accord madame. J'ai été invité. Je devais me rendre là-bas avec une cousine. Mais finalement elle ne sera pas disponible. J'ai pas envie d'y aller seule. Ok. C'est ainsi que le lendemain, ma patronne et moi nous nous sommes rendus au mariage. La salle est bien décorée. Les mariés seront là d'ici peu. Regarde comment ils sont beaux. Roland, Qui êtes-vous? tu te fous de moi ou quoi? Tu as disparu depuis plus d'1 an. Vous vous connaissez. C'est le père de ma fille. Qui est cette dame? Je ne la connais pas. Tu es un ingrat. Faites-la sortie d'ici. Madame, sortez. Pendant plus de 4 ans, je n'acceptais pas qu'un homme s'approche de moi, car je ne croyais plus en l'amour. Pour moi l'amour n'existait pas, et que tous les hommes étaient pareils. Jusqu'à ce qu'un jour pendant que je revenais du travail, j'ai fait la connaissance de Patrice. Je l'ai refoulé, mais malgré cela il ne cessait de me dire qu'il allait m'épouser. Chaque fois qu'il m'invitait je l'envoyais balader. Un jour ma fille est tombée malade. Elle a été hospitalisée dans une clinique. Patrice est passé au restaurant ce jour-là. Il s'est présenté à ma patronne comme étant mon cousin, et qu'il voulait me voir urgemment. Elle lui a donc donné le nom de la clinique où ma fille a été hospitalisée. C'est ainsi qu'il est venu me rejoindre. J'étais dans une salle quand ma fille l'a vu, elle a crié papa. J'ai commencé à pleurer. Depuis ce jour ma fille et Patrice sont devenus inséparables. Il venait la chercher pour aller au parc d'attractions. Quand elle le voyait, elle l'appelait « Papa ». Plusieurs mois sont passés, il ne cessait de me parler de mariage. Finalement j'ai accepté, et nous nous sommes mariés. Quelques années plus tard nous avons eu 2 jolis enfants, une fille et un garçon. Chérie. Je suis prêt. Passe une bonne journée mon amour. Merci chérie. Jules. Oui, grande sœur. Annette. Comment vous me trouvez? Tu es très élégante. Merci. Je préfère que tu portes des chaussures blanches. Ok, c'est compris, petite sœur. Les enfants. Je vais au boulot. Bonne journée à toi, papa. Passe une très belle journée. Papa, est-ce que tu peux me déposer chez ma copine Sandra? D'accord. J'espère que tu as demandé la permission à ta mère. Non, pas encore. Vas-y donc. Michou, tu es toute belle. Maman, je suis venue te demander la permission. Pourquoi faire? Je vais aller passer la journée chez ma copine Sandra. C'est compris, mais ne rentre pas tard. D'accord, maman. C'est le téléphone de maman. Je vais aller lui remettre. Les enfants, vous êtes prêts? Oui, maman. Maman, tu as reçu un message. D'accord, allez m'attendre dans la voiture. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai vu du miel.
Ça doit être de la bonne qualité. Tu es sûr? Ça ressemble à du sucre fondu. Les enfants, je viens d'apercevoir une vieille connaissance. Je vais la saluer. D'accord, maman. Bonjour madame. Bonjour. Vous ne me reconnaissez pas. Non. Thérèse, celle qui gérait votre restaurant. Waouh. Tu es devenue très belle. Merci madame. Mon mari a été muté dans un autre pays. Je comprends pourquoi je n'avais plus de vos nouvelles durant toutes ces années. Mes condoléances. Voir la tête que tu fais. Tu ne dois pas être au courant. Au courant de quoi? Le père de ta fille est décédé. Ah bon? Il paraît qu'il s'est suicidé. 3 ans après son mariage. Il est tombé malade. Il est devenu impuissant par la suite. Sa femme qu'il avait épousée l'a ruiné et elle s'est enfuie avec un autre homme. Je l'ai appris récemment. Ça fait combien d'années qu'il est décédé? Je ne sais pas. Ta fille va bien, j'espère. J'ai besoin d'argent pour les acheter. J'ai déposé l'argent sur ton compte la semaine dernière. Tu peux l'utiliser. J'ai déjà tout dépensé l'argent. Ce n'est pas possible. C'est quand même une grosse somme. J'ai acheté une collection de chaussures. C'est la tendance actuellement. Je t'ai proposé d'ouvrir une boutique de vêtements pour toi. Tu as refusé. Ce que je n'arrive pas à comprendre chez toi. Tu achètes de nouveaux vêtements. De nouvelles chaussures. Tout le temps. Mais tu ne les portes pas. Donc tu refuses de me remettre l'argent. Tu as besoin de combien? Le même montant que tu avais versé sur mon compte. Tu trouves pas que c'est trop? C'est de la très bonne qualité. Laisse-moi quelques jours. Je vais te remettre l'argent. J'ai besoin de ça demain. Il ne reste plus qu'une seule pièce. C'est compris. Merci chérie. Papa. Je suis prête. D'accord. Où est ton frère? Il est en train de s'apprêter. Dis-lui de faire vite. Ok, c'est compris. Je suis là. Ok. On y va. Passe une excellente journée. Merci chérie. Tu es toute ravissante. Ta tenue te va bien. Où tu l'as achetée? C'est mon frère qui m'a fait venir ça de l'étranger. Si ça t'intéresse. Je peux passer ta commande. D'accord. Je veux la couleur mauve. Tu es venu récupérer ton colis. Non. Mon mari ne m'a pas encore remis l'argent. Il doit être radin ton mari. Je suis donc obligé de patienter. Tu es une très belle femme. Tu dois toujours être coquette. Mon mari pense que l'argent qu'il verse sur mon compte est suffisant. Toi et lui c'est comme le jour et la nuit. Il ne te mérite pas. On me l'a déjà dit. Peut-être que tu es avec lui par amour. La preuve. Tu lui as fait 2 enfants. Je suis avec lui par reconnaissance. Le patron te demande. Je vais signer un document rapidement avant d'aller le voir. Il dit que c'est urgent. Ok, c'est compris. Je vous ai fait appel pour vous faire part de la décision qui a été prise avec le conseil d'administration. Suite à l'entretien que nous avons eu au préalable le 13 février. Après analyse de la situation, qui a causé une énorme perte financière. Vous êtes tenu pour responsable. Car vous êtes le chef d'équipe, et vous étiez censé avoir les yeux sur les faits et gestes de vos collaborateurs. Je n'ai rien à voir avec ça. Laissez-moi terminer. Cette faute étant considérée comme grave, selon les obligations mentionnées dans votre contrat de travail. Le conseil administratif à l'unanimité a décidé de ne plus pouvoir vous maintenir comme salarié.
Par conséquent, j'ai le regret de vous informer de votre licenciement. Pour faute grave, il prend effet sans préavis, à la date d'aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter dans le bureau du directeur des ressources humaines demain matin pour récupérer votre certificat de travail, votre bulletin de paye et votre solde de tout compte qu'il faudra signer. Bon courage à vous et bonne chance. C'est ainsi que j'ai perdu mon emploi. Je ne savais pas quoi faire. C'est comme si le monde venait de s'écrouler sur moi. Je pensais à Charlotte et aux enfants. Je ne savais pas comment leur annoncer cette nouvelle. Je me demandais pourquoi c'est à moi que cela arrive. Tout d'un coup, j'ai perdu le goût de la vie. Tu vite rentré du boulot aujourd'hui. Je n'ai pas travaillé. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas comment te dire. Tu dois me dire quoi? J'ai été licencié. Non. Je ne peux pas accepter ça. Dis-moi que c'est faux. C'est la vérité. Arrange-toi pour trouver un boulot rapidement. Ok, c'est compris. Va chercher les enfants à l'école. Je n'ai plus de voiture. Tu sais très bien que je n'ai jamais voulu que les enfants empruntent le transport commun. Je vais leur dire la vérité. Tu es un irresponsable. Charlotte, s'il te plaît. Va voir ailleurs si j'y suis. Pourquoi tu te mets dans cet état? Si tu penses que je vais ressentir de la compassion pour toi, sache que tu es tombé sur la mauvaise personne. Je ne sais pas pourquoi papa n'est pas venu nous chercher. Nous sommes obligés d'emprunter le bus. Je n'aime pas les transports communs. Moi aussi. Et si on marchait? C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si urgent? Mon mari a perdu son boulot. Je ne sais plus comment faire pour acheter les vêtements. Et les chaussures de marque. Tu as oublié de citer les sacs à main de marque. Je ne peux pas supporter la galère. Je suis d'accord avec toi. Tu penses à quoi? Il faut qu'il trouve du boulot vite. C'est normal qu'il le fasse le plus tôt possible. Je me suis mis à la recherche d'un boulot. Mais malheureusement c'était très compliqué d'en avoir. À chaque fois que je rentrais à la maison, la première question de Charlotte était: est-ce que tu as eu du boulot? Lorsque je répondais: pas encore, elle commençait à m'injurier. Cela faisait plus de 2 mois que je cherchais sans succès. Je commençais à m'inquiéter. Il fallait régler la scolarité des enfants, le loyer et les dépenses de la maison. Alors j'ai décidé de quitter la maison que je louais pour prendre un petit appartement. Mais je ne savais pas comment faire accepter cette situation à Charlotte. Elle n'avait plus aucun respect pour moi. Pourtant lorsque je travaillais, je lui offrais tout ce qu'elle voulait. Me voici au chômage. Elle me traite d'irresponsable, de pauvre, de moins que rien. Depuis que j'ai été licencié, Charlotte passait pratiquement tout le temps dehors. Elle rentrait très tard. Le propriétaire du petit appartement m'a dit de lui remettre 10 mois de caution avant d'emménager. N'ayant pas les moyens, j'étais obligé de quitter le quartier résidentiel pour aller habiter dans un quartier populaire. Je louais une chambre où je vivais avec ma petite famille. Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à ce trou à rats? Chérie, s'il te plaît. Ne m'appelle plus chérie. Appelle-moi par mon nom. Ok, c'est compris. Regarde-moi cet inconscient qui est fier de vivre dans ce taudis. Un jour notre situation va changer. Ne compte pas sur moi pour attendre ce fameux un jour. Je partais chercher du boulot tous les matins mais en vain. Les jours passent.
Et la situation s'empire. Charlotte a monté les enfants contre moi. Ne fais plus jamais souffrir notre maman. Notre maman ne mérite pas ça. Ça fait 1 heure que je l'attends. Patiente un peu. Elle sera là d'un moment à l'autre. Est-ce que tu lui as parlé de moi? Oui, mais sans toutefois aborder le sujet. Elle est très belle sur la photo. Elle est aussi belle en vrai. Je suis sûr que c'est elle. Comment tu vas? Je vais bien. Comment vous allez, jolie femme? Venez vous asseoir. C'est mon frère dont je te parlais. Celui qui m'a envoyé la tenue que je porte. Tu m'as dit qu'il vivait à l'étranger. Oui, il est rentré hier. Il compte s'installer définitivement au pays. Charlotte. Je m'appelle Paul. Est-ce que je peux te tutoyer? Oui. J'ai rendez-vous avec une cliente. Elle vient de m'envoyer un message. D'accord. Depuis ce jour, c'était le coup de foudre entre Charlotte et Paul. Ils étaient tellement amoureux qu'ils étaient devenus inséparables. Charlotte découchait. Souvent elle pouvait faire des jours dehors sans rentrer à la maison. De mon côté, je continuais toujours à chercher du boulot. Un soir, pendant que je rentrais à la maison, j'ai fait la rencontre d'un ami du lycée. Il était très content de me voir. Il m'a invité à dîner dans un restaurant. J'avais tellement faim que j'ai accepté sans hésiter. C'est un très bon restaurant. Il cuisine de bons plats. D'accord. J'ai aimé le dessert. Moi aussi. Charlotte. Rentrons à la maison. Tu vis dans un taudis et tu parles de maison. Parfait. Désolé. Je ne pourrai pas rester dîner avec toi. Je vais rentrer à la maison. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler demain. D'accord. Après avoir donné mon numéro à Parfait, je suis sorti du restaurant. Charlotte n'est pas rentrée à la maison cette nuit-là. Le lendemain matin, Parfait m'a appelé. Je suis allé le rejoindre. Je lui ai expliqué ma souffrance. Il avait tellement mal pour moi qu'il a décidé de m'aider. Il a fait sortir son carnet d'adresses pour appeler. Après s'être entretenu au téléphone avec plusieurs personnes, il m'a remis une adresse. Il m'a dit que je devais me rendre là-bas dans l'immédiat. Je me suis donc rendu dans un bureau de recrutement. Après entretien, j'ai été retenu. J'étais tellement content que j'étais pressé d'aller annoncer la bonne nouvelle à mes enfants. Arrivé à la maison, j'ai trouvé Charlotte qui était en train de faire sa valise. Elle avait changé de look. Tu t'habilles comme les jeunes filles maintenant. Occupe-toi de tes oignons. Tu as pris toutes tes affaires. Oui. Je vais demander le divorce. Tu me quittes parce que j'ai perdu mon boulot. Je ne t'aime plus. Ne t'inquiète pas pour les enfants. Ils viendront vivre avec moi. Charlotte est partie avec toutes ses affaires. Quelques semaines après, nous avons fait un divorce à l'amiable. Elle a eu la garde des enfants. Après le départ des enfants, je passais tout mon temps au travail. Je faisais des heures supplémentaires pour pouvoir payer leur scolarité et verser leur pension alimentaire. Comment tu vas, ma belle? Je vais bien. Mon frère s'occupe bien de toi. Regarde comment tu as rajeuni. Ton look te va à merveille. Merci. Je suis contente pour toi. J'espère que tu n'as pas oublié la date d'anniversaire de Lola.
C'est le week-end surprochain. C'est super. Nous allons organiser une fête à la maison. Il paraît que l'entreprise a fait une annonce pour recruter un directeur financier. Ah bon? Oui, Et l'ancien directeur financier? Où est-il? il a rendu sa démission. Si j'avais fait des études en comptabilité, j'allais postuler. Vous êtes très belle. Comment vous vous appelez? Chloé. Joli prénom. Merci. Je m'appelle Paul. Je viens de l'étranger. Je suis un cœur à prendre. Vous êtes la gérante de ce restaurant? Non. Je suis propriétaire. À votre jeune âge, vous êtes propriétaire de ce restaurant. Vous m'épatez. J'aime les femmes ambitieuses. Est-ce que je peux avoir votre numéro? J'étais très content de voir le message de Lola. Mes enfants me manquent beaucoup. Je ne les ai plus revus depuis leur départ. J'étais tellement impatient que je passais mon temps à regarder l'heure. Je sors. Où vas-tu? J'ai une course urgente à faire. C'est l'anniversaire de Lola. Ta présence est nécessaire. Je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce que cet irresponsable fait chez nous? C'est Lola qui m'a invité. C'est elle qui m'a envoyé la localisation. Chérie. Laisse-le participer à la fête. Installez-vous. Merci. Chérie, je ne vais pas tarder. Je serai là dans une demi-heure. Lola. Lucas. Papa. Est-ce que tu es venu avec mon cadeau? Papa. Je n'ai pas pu supporter. Quand j'ai vu mes enfants avec cette nouvelle apparence. Je suis donc sorti précipitamment de la maison. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse tout mon possible pour les récupérer et les faire vivre dans de meilleures conditions. C'est l'anniversaire de Lola. Pourquoi tu as voulu qu'on se croise ici? Ce que je vais te dire est très important. Je t'écoute. Ton amie Charlotte n'est pas ambitieuse. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'acheter des vêtements, des chaussures, des sacs à main de marque, manger dans les restaurants 5 étoiles. J'imagine que son ex-époux a dû vivre une vraie souffrance avec elle. En plus, ses enfants n'ont aucun respect. Je suis rentré de l'étranger pour m'installer et investir au pays. J'ai plusieurs projets. J'ai besoin d'une femme qui a la même vision que moi. J'ai fait la rencontre d'une jeune fille. Bien qu'elle soit jeune, mais elle a des ambitions. Elle a un petit restaurant. Je l'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que tu comptes faire? À vrai dire, je compte me séparer de Charlotte. Mais elle a quitté son mari pour rester avec toi. Une femme qui laisse son mari parce qu'il a perdu son emploi. J'aurais dû faire attention. Ce n'est pas une bonne femme. Je ne peux pas rester avec elle. Je suis désolé. Demain, je vais te présenter cette jeune fille dont je te parle. D'accord.
Comment vous allez, monsieur Antoine? Je vais bien, madame. Asseyez-vous. Merci, madame. Je vous en prie. Au nom du conseil d'administration et à titre personnel, je vous félicite. Vous avez été choisi en tant que directeur financier de notre entreprise. Nous vous souhaitons le plus grand succès dans vos nouvelles fonctions. Merci, madame. Voici votre bureau. Le directeur des ressources humaines viendra vous voir d'ici peu pour vous remettre votre contrat de travail. D'accord. Je veux qu'on se sépare. À cause de toi, j'ai quitté mon mari. Et tu me parles de séparation. J'ai déjà pris ma décision. Je pars de la maison dès aujourd'hui. Je vais te suivre. Partout où tu iras. Ne sais même pas. Est-ce que tu as pensé à mes enfants avant de prendre une telle décision? Tu parles comme s'ils sont orphelins de père. Paul, s'il te plaît, ne me laisse pas. Retourne chez ton mari avec tes enfants. Bonjour Chloé. Comment vous connaissez mon nom? C'est mon frère qui m'a parlé de vous. C'est lui qui m'a demandé de venir vous voir. Tu l'as vue? Oui. Comment tu la trouves? Elle est charmante. J'ai vu une annonce de vente d'un restaurant. J'ai appelé le propriétaire. Le restaurant se situe où? C'est juste en face du quartier résidentiel. C'est un restaurant 5 étoiles. Je t'écoute. Est-ce que tu peux m'héberger avec les enfants? Oui. Je peux héberger les enfants. Mais toi? Non. Je ne peux pas t'héberger. C'est ainsi que j'ai récupéré mes enfants. Nous avons vécu dans le quartier populaire pendant 3 mois. Ils sont redevenus des enfants sages. Ils ont même changé de style vestimentaire. Un jour, je leur ai demandé de m'accompagner quelque part. Je voulais leur faire une surprise. Pourquoi papa nous a envoyés dans ce quartier de riches? Je me pose la même question. Les enfants. Venez s'il vous plaît. Les enfants. À partir d'aujourd'hui, c'est dans cette maison que nous allons vivre. C'est notre nouvelle maison. Je ne peux pas t'héberger. Il faut chercher un endroit où tu vas aller vivre. Je ne sais pas où aller. Tu peux vendre tes vêtements et tes chaussures de marque. Tu vas utiliser l'argent pour te louer une maison. Le cadre est beau. Je vais ouvrir un deuxième restaurant dans quelques mois. Les mois sont passés. Je n'avais plus les nouvelles de Charlotte. Elle n'a plus fait signe de vie. J'avais de la peine pour les enfants. Parce qu'ils étaient très inquiets pour leur mère. Un jour pendant que j'étais au bureau, ma secrétaire m'annonce la visite d'une dame. Cette dame, dont il s'agit, est... Qui t'a dit que je travaille ici? Ils ont parlé de l'entreprise et de toi dans une émission télévisée. Les enfants s'inquiètent pour toi. Il me manque beaucoup. Antoine. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Je t'ai déjà pardonné. C'est pourquoi j'ai accepté qu'on fasse le divorce à l'amiable. Pour que tu aies ta liberté. Je veux que tu m'accordes une deuxième chance. Je veux qu'on redevienne une famille unie. Comme avant. Non.
J'ai l'impression que tout s'est arrêté autour de moi. Je n'ai plus le courage de me rendre au travail. Comment avez-vous géré la situation que vous traversez? J'en ai parlé à un ami. C'est lui qui m'a conseillé d'aller voir un psychologue. C'est ainsi que je vous ai contacté. Avez-vous déjà suivi une thérapie par le passé? Non. Avez-vous songé à vous faire du mal? Oui, à plusieurs reprises. Avec cette thérapie, qu'espérez-vous accomplir? Je souhaite oublier, et passer à autre chose. Pouvez-vous m'expliquer en détail le problème qui vous ronge? D'accord. J'ai fait la connaissance d'une jeune fille du nom de Juliana. Il y a 10 ans de cela. J'étais dans un supermarché pour faire des emplettes. Lorsqu'une jeune fille très belle qui avait tous les atouts pour attirer l'attention de n'importe quel homme est rentrée. Elle portait une petite robe jaune qui mettait en valeur tout son corps. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Elle m'a demandé où se trouve le rayon des produits cosmétiques. Je suis resté silencieux un instant, tellement j'étais captivé par sa beauté. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après avoir fini de faire ses achats, je lui ai demandé si je pouvais l'inviter au restaurant. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, mais que pour moi elle pouvait faire une exception. Quand j'ai entendu sa réponse, j'étais heureux comme un gamin. Lorsque nous sommes arrivés au restaurant, je ne faisais qu'admirer son beau visage. Je la regardais sans cesse. Elle me regardait avec un sourire. Juliana avait de beaux yeux, un sourire plein de charme, une voix suave, et une démarche de princesse. Je venais de faire la rencontre d'une pierre précieuse. Elle m'a remis son numéro de téléphone avant de partir. Vous l'avez revue? Je l'ai appelée le même jour dans la soirée pour savoir si elle était bien rentrée chez elle. 2 jours plus tard, je lui ai donné un rendez-vous au parc. J'avais prévu lui déclarer ma flamme. J'ai attendu au parc pendant des heures et des heures. Juliana n'est pas venue. Elle ne m'a pas appelé non plus. Son téléphone était sur la messagerie. Je suis resté au parc jusqu'à très tard dans la nuit espérant qu'elle arrive. Mais hélas, elle n'est pas venue. Je n'arrivais pas à la joindre pendant des jours. Je regardais l'écran de mon téléphone à chaque instant dans l'espoir qu'elle m'appelle ou me laisse un message. Finalement vous avez abandonné? Non, j'allais tous les jours au supermarché dans le but de revoir ma Juliana. Un jour je venais de rentrer du travail. J'ai reçu un message. Je regarde mon téléphone, ma surprise fut grande. C'était Juliana qui venait de m'envoyer un message. Elle m'a donné rendez-vous dans un restaurant. Je suis désolé. J'avais un souci, c'est pourquoi je ne suis pas allé te rejoindre au parc. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je n'ai rien d'important à faire. Depuis ce jour, nous sommes restés liés. Rien ne pouvait nous séparer. Quelques mois plus tard, je lui ai fait ma demande. Elle a refusé. Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Je l'aimais tellement, je ne voulais pas la perdre. Donc je lui ai dit que ça m'est égal. L'essentiel pour moi, je veux qu'elle soit mon épouse. C'est ainsi que nous nous sommes mariés. Voilà notre nouvelle maison. Merci mon amour. Un jour, nous avons décidé d'aller passer le week-end chez sa mère. À notre arrivée, j'ai reçu un appel. Je suis donc resté dehors, après avoir fini de communiquer. Où est ton mari? Il est dehors. Il est en train de communiquer. Tu as bonne mine. Il prend bien soin de moi. Est-ce que tu lui as dit la vérité? Non, pas encore.
Cela fait 10 ans que vous êtes en couple. Et jusqu'à présent tu lui caches ton passé. Maman, je l'aime. Je ne veux pas le perdre. Si tu l'aimes vraiment, dis-lui la vérité. Je ne sais pas comment il va réagir. Et s'il apprend par une tierce personne qu'en réalité, tu es un homme. J'espère que ce n'est pas ton mari. J'espère aussi qu'il n'a rien entendu. David. Vous n'avez rien à me dire. Après tout ce que j'ai entendu, tu as le courage de venir dans cette maison. Je vais tout expliquer avant de sortir définitivement de ta vie. Regarde cette photo. C'est moi sur cette photo, quand j'avais 21 ans. Je t'explique mon histoire. Avant de faire ta connaissance. Un jour j'étais avec ma mère au salon. Je suis devenu majeur maintenant. Tu tiens toujours à faire cette chirurgie. Oui. C'est ton choix, je ne peux pas m'opposer. Je ne me sens pas à l'aise en tant qu'un homme. Si tu penses qu'en devenant une femme tu te sentiras à l'aise, fais la chirurgie alors. Merci maman de me comprendre. C'est ainsi que je suis allé voir ma petite amie. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Mon cœur. J'aimerais mettre fin à notre relation. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne me sens pas à l'aise avec toi. Je te considère comme une sœur, mais pas comme mon amoureuse. Pardonne-moi. Je subissais les moqueries. Et les frustrations des gens. Car j'avais une morphologie de femme avec une voix d'homme. Quelques années plus tard, j'ai eu recours à la chirurgie. Je comprends pourquoi tu refuses d'avoir des enfants. Pourtant j'avais une fiancée. Je me suis séparé d'elle à cause de Juliana. Je vais rentrer. Tu vas me manquer. Moi aussi. David. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à cause de cette fille que tu t'es séparé de moi. Oui. Je vais m'en aller. Non, reste. Je ne t'aime plus. Tu veux que je te dise ça en quelle langue? Pour que tu me laisses en paix. Qu'est-ce que je fais de la grossesse? Débrouille-toi. L'enfant que votre fiancé attendait était de vous. Oui. Vous n'avez plus cherché à la revoir. Non. Il paraît qu'elle s'est mariée. Elle vit avec son mari dans un autre pays. Je comprends maintenant votre désarroi. Le mal revient toujours à celui qui le fait. J'ai abandonné ma fiancée qui était enceinte de moi, pour épouser une autre femme. C'est après 10 ans de mariage que je découvre qu'en réalité celle que j'ai épousée est un homme. La roue tourne. Ça peut prendre des mois. Des années. Mais elle tourne. Tôt. Ou tard. Chacun payera la méchanceté et la douleur qu'il a créée dans le cœur d'une personne. C'est pourquoi il faut toujours manifester l'amour envers son prochain.
Tu aimeras ton prochain de la même manière que tu t'aimes naturellement. Donc, si tu lui fais du mal, c'est comme si c'est à toi-même que tu fais du mal. Si un jour, tu souhaites refaire ta vie avec une autre femme, choisis ta femme comme si tu étais aveugle. Ne prête pas attention à son physique. Écoute plutôt son cœur. Car il a bien plus de valeur.